Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Abba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur mon compte ou sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je valorise mon métier. Je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent deux petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec de petits budgets parce que c'est exactement ce que j'avais fait. Je parle des changements que le Seigneur opère dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Alors si tu es cette femme brisée, méprisée, rabaissée, chosifiée, on t'a souvent dit que tu ne veux pas grand-chose, tu en es convaincu. Ta vie aussi entre désespoir, dépression, frustration, colère, regret, amertume, haine, jalousie. Il t'arrive de noyer tes soucis dans de l'alcool, sache que tu es au bon endroit. Il y a quelques années, j'étais comme toi, peut-être même pire que toi. Je suis issue d'une famille chrétienne, j'ai reçu une éducation assez stricte, mais à mes 24 ans, j'ai fait le choix d'abandonner le Seigneur. J'ai commencé à faire de mauvais choix parce que je voulais vivre comme les jeunes de mon âge, jusqu'à ce que je devienne maman. Ça a duré environ 12 à 13 ans jusqu'à ce que je devienne maman. Et là, je me suis dit, Annick, tu ne peux pas élever ton enfant en vivant une vie aussi tumultueuse. Tu ne peux pas élever ton enfant en étant une femme toxique, parce que oui, j'étais devenue une femme toxique. Je suis allée chercher des solutions. J'ai recommencé à lire, je me suis intéressée au développement personnel, je suis des formations, je regarde des podcasts, tout ce qui peut être en mesure de me permettre de m'améliorer. Je suis preneuse. Je me suis abonnée à toutes les chaînes YouTube, d'ailleurs je continue de faire, à toutes les chaînes YouTube qui me permettent justement de m'élever, de m'améliorer, toutes les pages Facebook qui pouvaient également me permettre de d'atteindre mes objectifs et bien sûr, je me suis imposé une discipline et j'ai associé tout cela à une vie de prière. Alors, si tu veux donner une autre orientation à ta vie, je ne te dis pas qu'il suffira de faire ça. Non, pas du tout. Au contraire, fixe-toi des objectifs, impose-toi une discipline. Si ça a pu marcher, non, il faut déjà que tu identifies tes problèmes, que tu te fixes des objectifs, ensuite que tu t'imposes une discipline. Si ça a pu marcher pour moi, assurément, ça marchera aussi pour toi. Je suis chez mon client de mardi. Aujourd'hui, c'est mercredi. J'aurais dû être là hier, mais hier, j'avais trop de rendez-vous, j'avais trop de choses à faire. Et il fallait absolument que je puisse... Enfin, c'était des rendez-vous que je pouvais pas annuler. Donc aujourd'hui, je suis là. J'ai terminé le ménage. J'ai déjà fait une première vidéo dans la salle de bain. Et donc là, je dois m'occuper du repassage. Je vais vous montrer. Voilà, donc je dois repasser tout ça. Je vais positionner mon désolé. Il fallait que je vous montre parce que j'aime bien parler avec des preuves parce que comme je vous ai déjà dit, sur mon compte, je ne suis pas là pour vendre le rêve. Je suis là justement. L'idée c'est de déconstruire ces images qu'on a envie de véhiculer, on a envie de nous faire croire que la vie est facile, on a envie de nous faire croire que la vie c'est les beaux sacs à main, les belles paires de chaussures, les longs faux cheveux qui arrivent jusqu'à la taille. C'est la manicure parfaite. Toutes les femmes doivent avoir une manicure parfaite. Toutes les femmes doivent se blanchir la peau. Toutes les femmes doivent avoir des longs cils qui arrivent jusque là-bas. Voilà. Maintenant, quand une femme ne fait pas ça, on la taxe de négligée. Chez moi, on dit Nduksa. Voilà. Elle est Nduksa. Elle est sale. On dit tellement de choses au sujet des femmes qui justement refusent de vivre dans la fausseté parce qu'en réalité c'est la fausseté de vouloir véhiculer une image qui n'est pas vraie. Donc moi je suis là pour déconstruire tout ça et surtout pour dire à la jeune femme, pour dire à même la femme qui a déjà un certain âge, qui peut être de ma génération, plus jeune que moi ou même plus âgée que moi, que il n'y a pas que la facilité, il n'y a pas que le bling bling, il y a autre chose. Et justement, je veux rendre hommage à Belle Secret.
C'est une dame que j'ai découvert, je sais plus en quelle année, mais j'étais encore étudiante à l'époque. Je sais plus en quelle année c'était. Je crois que ça devait être entre 2014 ou peut-être même entre 2013 et 2015. Je l'ai découverte comment? Parce que j'aimais bien aller sur YouTube pour aller regarder des films. Voilà, je me gavais de films quand j'étais étudiante, j'étais très solitaire. Et voilà, je passais mon temps à regarder des films, à regarder des documentaires. Et donc, je suis tombée sur... elle avait fait une vidéo où elle disait aux femmes de se nettoyer, je crois, avec du citron, faire leur toilette intime avec soit avec du citron, soit avec de l'eau de javel, je ne sais plus trop ce que c'était. Et donc, il y a eu un tollé, il y a beaucoup de femmes qui l'ont insultée, qui l'ont critiquée, qui... Avant ça, elle partageait déjà des astuces, parce que j'ai un peu parcouru ces vidéos, elle partageait déjà des astuces pour parler de l'hygiène intime de la femme. Donc, il y a eu ça. Ensuite, je crois qu'elle partageait aussi des astuces pour nettoyer la peau, ce genre de trucs. Et donc, moi, tout de suite, je n'ai pas accroché parce que moi, toutes les femmes qui font la promotion des faux cheveux, du blanchiment de la peau, honnêtement, même si derrière elles ont des valeurs, je n'accroche pas, tout simplement parce que je pense que une femme noire qui a besoin de se blanchir la peau ou qui a besoin de porter des faux cheveux, c'est une femme complexée. Vous allez voir les grandes femmes d'ailleurs, elles ne portent, même quand elles ont des problèmes de cheveux, quand elles ont des problèmes de chute de cheveux, elles s'arrangent toujours à porter les cheveux qui ont la même texture que leurs cheveux. Je ne dis pas que les femmes d'ailleurs ne portent pas des perruques, je ne dis pas que les femmes d'ailleurs n'ont pas besoin de mettre des rallonges, mais tellement elles s'arrangent à ce que ce soit la même texture de leurs cheveux que très souvent ça ne se remarque pas. Donc je ne comprends pas pourquoi les femmes de chez nous, tu vas tomber sur une femme qui est très brillante, elle est bardée de diplômes, elle a une carrière professionnelle mais impressionnante, mais elle se blanchit la peau. Elle porte de faux cheveux. Moi, c'est un truc, je vous assure, ça me... Non seulement ça me fait mal, mais à chaque fois que je vois ça, ça me... Je sais pas comment je peux décrire ça. Ça me brise un peu. C'est comme si ça me... C'est-à-dire, je finis d'écouter une femme, je l'écoute, elle est très intelligente, elle est très brillante, mais je la regarde, je vois, elle a des faux cheveux. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que- Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de porter des faux cheveux alors que elle a déjà tout ce qu'il faut? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de se blanchir la peau alors qu'elle a tout ce qu'il faut? Et surtout que c'est quand même des femmes qui sont censées être des modèles pour nous. Mais malheureusement, il est très difficile de voir des femmes de notre communauté qui sont mises en avant. C'est très difficile de les voir naturelles, c'est-à-dire qui assument leurs cheveux. Et c'est vraiment, c'est ça qui fait la différence. Et les Occidentaux nous tiennent là, parce que, comme je le dis souvent, c'est comme un puzzle. Et quand vous rassemblez, vous voyez que vous allez voir que c'est le blanchiment de la peau, ça va être les faux cheveux. Une femme noire, et je vous parle par expérience parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, une femme noire qui est très brillante, qui a des diplômes, qui a une très belle carrière professionnelle. Je sais que c'est très courant chez les Sud-Africaines, elles aiment bien se couper les cheveux et qui assume sa peau et ses cheveux. Je vous assure, elle dégage quelque chose. Par contre, une femme noire qui justement a le même parcours, qui est très intelligente, qui est très brillante, mais qui soit se blanchit la peau, ou encore ne se blanchit pas la peau mais porte de faux cheveux, je vous assure, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui l'a réduit. Il y a quelque chose qui vient faire tâche. Et donc voilà, ça faisait que, je ne sais pas si elle a commercialisé les faux cheveux, mais bon, le simple fait qu'elle était souvent en train de parler des astuces pour se nettoyer la peau, pour se blanchir la peau, je n'ai pas accroché. Après, il y a eu, je crois, un autre scandale avec Lady Sonia où on disait que voilà, il y a eu plusieurs vidéos, ça a fait le buzz. Bon, j'ai regardé vite fait et sans plus. Et c'est vraiment une femme, si vous voulez, qui ne m'a jamais intéressée parce que, comme je dis, toutes les femmes qui font du blanchiment de la peau, qui en font, ou qui... Il y a toujours quelque chose qui bloque parce que je trouve que oui, on n'est pas en phase. J'aime bien être en phase avec une personne, mais vraiment, peut-être pas sur tous les points, mais je pense que notre communauté, les femmes qui sont mises en avant, doivent commencer à valoriser nos cheveux. Parce que c'est tout ça qui va... Ça va bouleverser les mentalités parce que ça, en fait, ça va imposer le respect. On ne respecte pas une personne qui ne s'assume pas. On ne respecte pas une personne qui ne s'accepte pas elle-même. Et les femmes noires ne s'acceptent pas avec cette histoire de faux cheveux. Les femmes noires ne s'acceptent pas avec cette histoire de blanchiment de la peau. Et ça, il faut qu'on le dise de plus en plus. Voilà, alors, je n'accrochais pas jusqu'à ce que je tombe sur le podcast de Philippe. Au début, quand j'ai vu ce podcast, honnêtement, je n'ai pas voulu le regarder. J'ai pas voulu regarder parce que j'étais justement partie sur les idées reçues. Je me suis dit, ouais, bon,
commercialise certainement des produits qui décapent la peau. Je ne sais pas ce qu'une telle femme pourra me dire. Mais bon, je me suis quand même... Aujourd'hui, j'ai commencé à regarder, mais j'ai enchaîné. Je crois que je suis au troisième podcast là. Ça me permet de travailler en me cultivant, ça permet de travailler en apprenant. Et ça fait que je ressens pas le poids du travail parce que travailler quand même, faire le ménage pendant 5 heures, c'est très très épuisant. Alors, j'ai commencé à regarder les vidéos jusqu'à ce que je tombe sur sa vidéo. Et là, je me suis dit, bon, ok. Comme j'étais en train de travailler, j'ai pas eu le temps de m'arrêter et de changer de vidéo. J'avais mes gants, il fallait que j'enlève les gants, que je change. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'écoute ces dames. Peut-être que je vais quand même apprendre quelque chose d'elles. Je vais essayer d'oublier le côté des produits blanchissants qu'elle commercialise et les faux cheveux qu'elle porte. Elle va peut-être m'apprendre autre chose. Et heureusement que je l'ai fait. Comme quoi, les apparences sont souvent trompeuses. Enfin, non, je dirais pas que les apparences soient trompeuses, non. Je dirais que faut pas toujours écouter ce que les gens disent sur les réseaux sociaux des autres. Parce que moi, ce que je savais jusqu'ici au sujet de cette femme, c'était que voilà, c'était une jet-setteuse, que c'était une influenceuse, qu'elle était une menteuse, voilà. Après, quand il y a encore eu l'histoire avec Lady Sonia, c'était limite genre où elle veut ternir l'image de Lady Sonia. Donc, moi, je suis pas un peu, je n'aime pas trop me familiariser, même virtuellement, aux personnes qui gravitent dans cet environnement-là. Mais quand j'ai écouté cette femme aujourd'hui, à un moment, j'étais émue, à un moment, parce que je suis quelqu'un de très sensible, à un moment, j'avais envie de pleurer. Je me suis dit, waouh, quel parcours impressionnant. Et j'étais là, j'étais en train de faire le ménage. En fait, elle était en train de parler. À un moment, c'était comme si j'étais en train de boire ses paroles parce que c'était vraiment en adéquation non seulement avec ce que je vis, mais aussi avec ce que j'essaie de véhiculer. Et vraiment, belle secret. Je sais pas si tu tomberas sur ma vidéo, bon, peu importe. Je voulais vraiment saluer ton parcours. Je voulais, comme je le fais déjà sur ma chaîne, je mets en avant justement les femmes et les hommes qui sortent des sentiers battus. Les femmes de notre communauté qui ont un parcours, c'est-à-dire un parcours qu'on peut recrasser. Je parle pas des personnes qui viennent de nulle part et puis ils poussent comme des... même le maïs a quand même un parcours, c'est-à-dire on sait on a sémé une graine et puis on a vu comment il a commencé à pousser. Il y a vraiment des personnes là qui surgissent de nulle part et puis qui deviennent des milliardaires, qui ont un train de vie juste impressionnant. Mais toi, alors je sais pas si tu as des archives, je sais pas, peut-être que tu en parles sur tes réseaux, je ne te suis pas donc je sais pas. Mais en tout cas, je salue ton parcours, je salue ton, surtout ta franchise. Tu as eu à dire des choses très franches. Tu as par exemple dit que tu as dormi dehors à la belle étoile. Tu as eu à dire, tu as parlé de tes difficultés quand tu t'es lancé. Les gens n'ont pas accepté ton projet, les gens t'ont rejeté, mais tu sentais au fond de toi. Tu as dit par exemple que tu as retourné parce que ça n'a pas marché, tes ventes ont chuté quand les gens ont commencé à médire de toi. Je pense que c'était vraiment cette mauvaise réputation-là que j'avais de toi sur les réseaux sociaux et que tu as retourné pour travailler et le même jour tu as démissionné. En même temps, ça me parlait parce que j'ai un peu vécu ça. J'ai un peu vécu ça quand j'allais. Moi, je suis pas faite pour rester dans un bureau toute la journée. C'est pas mon truc. Même si il va quand même falloir que ça se fasse parce que il va falloir que je fasse beaucoup plus d'administratif, que je passe peut-être 2 à 3 heures de temps par jour au bureau. Ça va être compliqué, mais bon, j'ai pas le choix, il va falloir que je le fasse. Mais quand j'étais encore salariée, quand j'étais encore employée, c'était très difficile pour moi. Je m'ennuyais terriblement et j'en souffrais. Déjà que ma vie, c'était un méli-mélo, mais en plus de ça, sur le plan professionnel, j'étais pas bien. Alors, il faut savoir que quand vous n'êtes pas bien sur le plan personnel, ça aura des répercussions sur votre plan, sur votre vie professionnelle et inversement. Donc, c'était vraiment très compliqué. Et tu as dit que tu as eu ce courage-là, tu as recommencé à travailler. Enfin, tu es parti pour reprendre le travail et ta manager t'a demandé si tu étais sûr. Tu as dit oui, machin, tu as même fait des promesses. Mais le même jour, tu as démissionné parce que tu as vérifié, tu as vu que tu as pu faire des ventes et tu t'es dit que peut-être que tu allais changer de stratégie. Et c'est ce que tu as fait. Et voilà, c'est comme ça que ta vie d'entrepreneur a explosé. Ton parcours est très très intéressant. Tu parles de ton mari, de vos débuts, comment vous avez débuté. Euh,
Il n'avait pas une carrière mirobolante non plus, mais il est retourné à l'école, il s'est formé. Parfois, il y a des concours internes quand vous êtes dans l'armée. Toi aussi, tu es retourné à l'école, tu n'avais pas le baccalauréat. Franchement, ton histoire, je sais pas, je vais faire des recherches sur Google, non pas sur Google, sur Amazon pour trouver ton livre, parce que je pense que ton livre peut être très, très inspirant. Je voulais vraiment te dire merci, Belle Secret, parce que tu t'es prêté au jeu, Philippe, pour raconter ton histoire, pour dire comment tu es parti de rien, comment tu allais te former. C'est très important aussi, j'arrête pas d'en parler pour dire aux entrepreneurs d'aller se former. C'est très très important. Heureusement que moi je l'ai compris très tôt. En regardant beaucoup les contenus sur YouTube, j'ai appris que un entrepreneur doit toujours se former, surtout si vous voulez aller loin, si vous voulez vous distinguer, si vous voulez sortir des sentiers battus, non pas seulement pour développer votre business, mais pour développer votre plan, votre plan personnel. Je m'explique. Vous êtes un entrepreneur, vous faites du chiffre, vous faites un chiffre d'affaires à 6 chiffres, et on vous invite à une interview, et vous avez du mal à vous exprimer. Vous avez du mal à avoir une certaine tenue. Vous avez du mal à argumenter. Je ne sais pas, par exemple, si on vous pose des questions, vous avez du mal à argumenter, vous avez du mal à expliquer. Ça va baisser votre charisme, comme on dit au Cameroun. Ça va grandement baisser votre charisme. Je dis pas de votre charisme, je dis pas que euh, tout chef d'entreprise ou tout entrepreneur doit forcément être bardé de diplôme. Non, c'est pas ça. Encore que le diplôme ne voudrait absolument rien dire. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, Belle Secret. Alors, elle a dit qu'elle est retournée à l'école. Je sais pas exactement quel niveau elle a, mais il y a beaucoup de personnes qui sont des grandes fortunes qui ne sont pas des docteurs, qui ne sont pas des docteurs, hein, qui n'ont pas bac plus 10, qui n'ont pas bac plus 20. Ils sont nombreux qui sont faits tout seuls, qui ont commencé avec vraiment de petits boulots et au fur et à mesure ils ont grandi. Parce qu'ils avaient une vision, parce qu'ils avaient, ou alors ces personnes-là, parce qu'elles avaient une passion aussi. Ils avaient cette soif-là de réussir, cette soif-là de se distinguer, cette soif-là de peut-être en finir avec la précarité, d'en finir avec parfois la médiocrité aussi. Donc, je voulais rendre hommage à Belle Secrète. Elle parle beaucoup de choses, hein, j'en parle souvent sur mes vidéos, retourner à la formation, ne pas se laisser abattre par que ce soit la procrastination ou bien les échecs, parce que les échecs, on en rencontre énormément quand on est entrepreneur. Les gens ne s'en rendent pas compte. Soit c'est les échecs, soit c'est la pression. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai du mal à trouver une personne qui va me remplacer chez ce client et je suis obligée de venir travailler moi-même parce que non seulement je veux pas que mon chiffre d'affaires régresse, mais en plus de ça, je veux pas perdre ce client parce que c'est quand même 5 heures par semaine, donc c'est énorme en termes de chiffre d'affaires. C'est avec déjà le chiffre d'affaires de ce client-là, je peux déjà, je sais pas, peut-être payer la moitié de, de, de mon loyer, le loyer de mon local où il y a où il y a les bureaux. Donc ça fait que il n'y a pas de petit profit. Il n'y a pas de petit profit. Donc je vous invite à aller regarder le podcast de Philippe avec Belle Secret. C'est très inspirant. Elle a parlé de tellement de choses. Et surtout, ce qui m'a marqué positivement, il y a tellement de choses qui m'ont marqué, mais il y a autre chose. Elle dit qu'elle est généreuse. Elle aime faire du bien autour d'elle. Euh, Ça aussi, c'est ce que j'aime faire. J'aime faire du bien. En fait, quand je passe une journée sans aider une personne, quoi, soit par un conseil, soit par un soutien moral, je suis pas bien. Je suis pas bien, que ce soit les personnes que j'accompagne, que ce soit mes salariés, que ce soit... J'aime toujours apporter quelque chose de positif dans la vie de quelqu'un. Parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a toujours eu des personnes sur mon chemin qui m'ont donné un coup de main, qui m'ont soutenu d'une manière ou d'une autre dès ma naissance. Hein. C'est-à-dire, dès ma naissance, il y a eu le corps médical qui a été là. Euh, parce que pour la petite histoire, je suis née, je n'ai pas poussé mon premier cri, comme le font tous les enfants. C'est-à-dire, vraiment, les bébés, dès qu'ils sortent, hop, ils se mettent à crier. Moi, je n'ai pas crié tout de suite. Il a fallu reine. Enfin, je n'avais pas perdu conscience, mais bon, il a quand même fallu qu'on m'agite, on m'a versé de l'alcool sur le corps, on m'a agité, pour que je mette à pleurer. Peut-être même qu'on m'a pincé aussi, je ne sais pas.
En tout cas, ça m'a laissé des séquelles. Je vais en parler ultérieurement. Ça m'a laissé des séquelles et honnêtement, je t'ai pas donné pour réussir. Je t'ai pas donné pour faire des choses intéressantes. Je t'ai pas donné pour... je t'ai pas... Je dirais pas destiné, je sais pas, honnêtement. Je parlerai pas de destin parce que en réalité, c'est Dieu qui décide. Même quand on dit que oui, telle personne. Moi, par exemple, on a dit que je n'allais pas, les médecins avaient dit à mes parents que je n'allais pas atteindre un an. Donc, ça a été vraiment, ça a été compliqué. Mais je ne lâche rien. Je m'accroche, je me bats. Parfois, c'est très difficile. Parfois, je me pose des questions. Je suis en colère. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que parfois c'est toujours difficile pour que je réussisse? Pourquoi c'est toujours difficile pour que je puisse obtenir des choses? Pourquoi? Mais en réalité, beaucoup de personnes passent par là. C'est juste que les gens n'en parlent pas. Et ceux qui veulent plutôt montrer l'image de la facilité, ce sont elles qui sont mises en avant, mais en réalité, rien ne s'obtient facilement dans la vie, rien du tout. Même quand vous voyez les rentiers, les héritiers profiter peut-être je sais pas, de la fortune de leurs parents, de leurs grands-parents. Les grands-parents ont travaillé pour qu'eux ils puissent obtenir ça. Les parents ont travaillé pour qu'ils puissent obtenir ça. Donc pour dire que rien ne s'obtient facilement. Même quand une personne gagne au loto, pour qu'elle puisse gagner, parfois vous allez entendre une personne vous dire que j'ai dû essayer 50 fois. Je ne connais pas le nombre de fois que j'ai dû essayer pour réussir. Et même la personne est quand même allée acheter un ticket. Elle a gratté. Donc il y a toujours un effort à fournir pour pouvoir obtenir un résultat, qu'il soit positif ou négatif. En tout cas, quand on a déjà une idée qui germe dans la tête, il faut poser une action pour pour que les choses puissent se faire. Donc, merci beaucoup, Belle Secrète. Merci surtout à Philippe qui a eu l'idée d'inviter cette brave dame qui a un parcours très impressionnant et surtout très très admirable. Elle a dit par exemple qu'on lui avait proposé d'être scriptiseuse, elle a refusé et elle pose une excellente question en disant je suis sûre que si j'avais choisi ce chemin-là, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Est-ce que j'aurais rencontré mon mari? Et c'est pas faux. Beaucoup de personnes choisissent la facilité. Bon, après, chacun fait de sa vie ce qu'il veut, mais le problème c'est que quand les conséquences arrivent, ces personnes-là ne sont pas souvent euh, promptes à assumer leurs conséquences. Elles ne sont pas souvent promptes à accepter que ce sont les conséquences de leur mauvais choix. C'est souvent oui, c'est de la faute de mon grand-père qui est au village, c'est de la faute de ma grand-mère, machin truc. Donc voilà, je vais faire une autre vidéo pour parler d'un autre sujet. C'est une histoire qui m'a été racontée depuis quelques temps, mais bon, j'avais pas eu le temps de le faire. Donc je vais faire une autre vidéo juste après. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.